Aujourd'hui, on va voir 5 effets vraiment cool à utiliser sur DaVinci Resolve. C'est parti. Pour cet effet, on va avoir besoin de plusieurs plans qu'on va tous mettre à 4 frames de longueur. On va venir dans Effets, s'assurer qu'ici on a bien coché All Folder pour trouver plus facilement. Et on va venir taper Slide qu'on va venir appliquer sur notre premier plan. On va ensuite cliquer dessus et aller dans l'inspecteur. Et ici dans Preset, on va le mettre en Slide Top Down. En Motion Blur, on va venir le mettre à fond. Et ici, la durée de la transition, on va venir le mettre sur la moitié, donc sur 4 frames, comme ça. Donc ce qui nous donne cet effet-là. On va avoir besoin de le répéter sur chacun de nos plans, mais on va juste tout simplement venir faire un copier et coller comme ça sur chacun de nos plans. Et ce qui nous donne... J'ai un plan vraiment pas mal, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mouvements de caméra. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre plan, aller dans l'inspecteur, venir ici sur stabilisation et essayer de stabiliser de cette façon. Sauf qu'on a beaucoup de déformations dans l'image et ça on n'en veut pas, donc je vais te montrer une façon un peu plus professionnelle de le faire. On va tout simplement venir faire un clic droit sur notre rush et ouvrir dans Fusion. Donc ici on va venir dans Effets et on va taper Tracker. On va prendre le Planer Tracker qu'on va mettre entre notre Media In et notre Media Out. On va s'assurer de bien le sélectionner et on va tout simplement aller dans l'inspecteur. Ici, dans Tracker Point, on va le mettre sur Hybrid.Area. Dans Motion Type, on va le mettre sur Translation et Rotation. Et on va tout simplement venir sur notre première frame de notre image. On va cliquer sur Set pour enregistrer notre point de départ. Et on va tout simplement venir sélectionner un endroit dans notre plan. Là, moi, je vais prendre ces lumières, donc je fais un masque de façon assez grossière, et là, je vais tout simplement venir traquer vers l'avant. Notre tracking est terminé, on va passer de track à stabilize, et ensuite, on va venir ici dans Smoothing Radius Frame, on va le passer de 30 à environ 60, on va cliquer sur Compute Stabilization. Donc là, on voit que ça accrope dans notre image pour la stabilisation, c'est normal. On va venir ici dans Frame Mode, on va cliquer sur Zoom, et ici, on va utiliser l'IA, donc on va tout simplement cliquer sur Auto Zoom. Ça nous reframe notre image automatiquement. Et là, si on lit notre plan, on peut voir qu'il est parfaitement stabilisé. Le Surface Tracker porte très bien son nom, ça va nous permettre d'incruster, que ça soit des images, du texte ou tout ce qu'on veut, sur des textures de façon très réaliste, que ça soit du textile, de la peau ou même des poils d'animaux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se rendre dans l'onglet Colors. On va venir s'ajouter un nœud en faisant un clic droit et Add Serial. Juste là, on va aller dans Effets et on va taper Surface Tracker. On va venir l'ajouter sur notre deuxième nœud juste ici. On s'assure d'être bien sur Bounds. Et là, on va se mettre sur notre première frame et on va tout simplement sélectionner l'emplacement de notre incrustation. Donc moi, je vais le mettre ici. Je vais aller sur Mesh, juste là, et on voit que ça nous a ajouté plein de points. Donc là, dans Number Limit, on va le passer de 50 à environ 90. On va aller sur Track. On va le passer de Faster à Better et on va tout simplement venir le traquer juste ici. Une fois le tracking terminé, je vais me rendre dans ma Media Pool et je vais venir y incruster le logo de DaVinci Resolve. Donc je vais tout simplement connecter le point vert à ce point vert là et le premier point bleu au dernier juste là. On va ensuite se rendre dans Result. Et on va ensuite se rendre dans Overlay Placement juste là. On va cliquer sur Go to Référence. Et on va pouvoir ajuster notre logo comme on le souhaite. Donc là, on est pas mal. On peut venir le cacher dans Interaction Overlay juste là. Et dans Compositing, on va tout simplement choisir notre façon de l'incruster. Personnellement, je préfère Soft Light. Je trouve que c'est un rendu plus réaliste. Et on peut voir que notre logo est parfaitement incrusté.
Pour ajouter des flares à mon plan, je vais tout simplement aller dans mes effets, m'assurer qu'ici All Folders est bien sélectionné pour trouver mon effet plus facilement. Je vais taper Glow, le sélectionner et le glisser dans mon plan. Je vais ensuite aller dans l'inspecteur, je vais augmenter le HV ratio quasiment au maximum. Je vais augmenter aussi mon spread. Je vais aller dans le gain et l'augmenter aussi jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît. Je vais augmenter légèrement les gammas. Et ici, je peux tout simplement choisir une couleur. Donc je vais partir sur un bleu. Et on se retrouve avec de jolis flares sur notre plan. Pour faire cet effet glitch, c'est très simple. On va aller dans Effets, on va taper dans la barre de recherche Glitch. On va prendre le bloc glitch juste là, qu'on va glisser au début de notre plan. On peut zoomer dedans et le sélectionner, puis aller dans l'inspecteur pour tout simplement sélectionner la durée. Moi, je vais le mettre 1 seconde. Et l'avantage qu'on a avec les effets et les transitions sur DaVinci Resolve, c'est qu'on peut aussi les appliquer sur du texte. Donc si je reviens dans Effets, que je prends mon bloc glitch, je peux très bien le mettre au début et à la fin de mon titre. Et ça va automatiquement faire une transition, ce qui nous donne en 3 clics. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne et abonne-toi si tu veux level up.